Salut à tous, bienvenue sur InfoStar pour votre minute d'actualité. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas, abonnez-vous, et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines actualités. Bagarre, jet de chaise, journaliste hué. Le meeting d'Éric Zemmour sous haute tension. Initialement prévu au Zénith, le meeting a finalement été délocalisé à Villepinte. L'équipe d'Éric Zemmour l'explique par l'engouement populaire, mais admet aussi des raisons de sécurité. Plusieurs incidents violents ont éclaté durant le premier rassemblement officiel du candidat à la présidentielle 2022, Éric Zemmour, au hall des expositions à Villepinte. On n'en attendait pas moins. Le meeting d'Éric Zemmour à Villepinte promettait d'être agité, et cela s'est confirmé. À l'occasion de son premier rendez-vous de campagne, le nouveau candidat à la présidentielle a pris la parole ce dimanche 5 décembre devant une foule chauffée à blanc. Après les insultes visant les journalistes de Quotidien, bientôt exfiltrés de la salle, ce sont carrément des affrontements qui se sont produits dans la salle. L'Obs a assisté à la mêlée des journalistes exfiltrés. Dans le hall de Villepinte, alors que le meeting n'avait pas encore commencé, la chasse à la journaliste de Quotidien était déjà ouverte. Une équipe de l'émission Quotidien TMC TF1 a été huée par la foule, et mise brièvement à l'abri par sécurité, selon l'équipe du candidat d'extrême droite à la présidentielle. On n'est jamais trop prudent, Éric Zemmour, une campagne déjà sous très haute sécurité. Alors que, badge presse, autour du cou, Sophie Dupont arpentait avec son caméraman une allée entre les supporters d'Éric Zemmour qui l'attendaient, plusieurs fous furieux se sont mis à hurler « Quotidien dehors ! Quotidien dehors !» et à prendre à partie la journaliste. L'agressivité a redoublé quand Paul Laroutourou, ex de Quotidien, aujourd'hui à LCI, a accouru pour la protéger. Alors que cette équipe interrogeait des participants, elle a été prise à partie, d'abord par un groupe de jeunes, puis par une foule de plus en plus importante. Et tout le monde déteste Quotidien, ont crié de nombreux participants au premier meeting de campagne d'Éric Zemmour. Bande de vendus, pouvait-on aussi entendre dans les travées. D'un côté, fusaient les menaces d'ultra qui voulaient en découdre avec Quotidien. De l'autre accourait aussitôt le service d'ordre des jeunes Zemmouriens. Ces derniers ont exfiltré la journaliste et son caméraman du chaudron. La sécurité les a mis à l'abri, eux n'ont pas été tapés. La sécurité a surréagi. Ils sont revenus. Il n'y a eu aucune violence, a assuré l'équipe de communication du candidat. L'une des journalistes qui avait été évacuée était bien de retour dans la salle une demi-heure après l'incident. Quelques minutes plus tard, alors qu'Éric Zemmour a pris la parole, un deuxième incident éclate. Une bagarre a eu lieu entre les militants du candidat d'extrême droite et plusieurs membres de SOS Racisme. Comme le rapportent plusieurs journalistes présents, des militants de SOS Racisme ont été pris pour cible, et pour certains blessés par des partisans du polémiste alors qu'ils entendaient mener une action contre le racisme pendant le meeting. Au moins 2 personnes étaient en sang, a constaté un journaliste de l'AFP. Une des militantes du groupe, entrée dans le meeting, a expliqué, visage en sang, être venue, pour s'opposer de façon pacifique, à la présence du candidat d'extrême droite. Au fond de la salle, une bagarre générale s'en est suivie. En quelques secondes, des chaises ont été lancées, des militants jetés à terre, et frappés. Ils ont fini avec des plaies ouvertes, au moins 2, d'autres ont pris des coups. Voilà, en 2021, en France, quand on vient dans un meeting pour dire non au racisme, on finit avec la tête en sang, a réagi, auprès de l'AFP Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Certains militants ont alors à nouveau tenté de porter des coups sur les membres du groupe, finalement poussés dehors. Ils ont finalement été exfiltrés par le service de sécurité du candidat d'extrême droite, jusqu'à l'extérieur du parc des expositions. Pour Dominique Sopo, cela fera l'objet de plaintes de la part de militants agressés pour déterminer qui sont les agresseurs, et qu'ils répondent de leurs actes.